j'aimerais juste introduire, Seigneur, bénis ces quelques mots au nom de Jésus. Amen. J'aimerais juste nous encourager ce matin par le fait que nous avons fait le choix de venir et d'être présents de manière physique et on a payé le prix de se lever, de s'habiller, de se préparer et de venir et de se rassembler. Parce qu'il y a une chose qui nous semble importante, c'est de venir adorer Dieu, de rendre un culte à Dieu, de venir louer, glorifier Dieu, élever Dieu. Parce que, en fait, c'est ce que, c'est ce que Dieu nous demande. On va dire, bon, bah, c'est pas parce qu'il demande qu'on est obligé de le faire. D'ailleurs, nous ne sommes pas obligés de le faire. Il n'y a aucune obligation, mais c'est un choix qui est bon de faire. Et j'aimerais vous expliquer pourquoi c'est un bon choix à faire que d'adorer Dieu. Euh, vous savez que l'adoration, il y en a beaucoup de personnes souhaitent, recherchent à être adorées. D'accord? Les hommes, d'accord? Ceux qui ont un gros ego et qui cherchent, hein, les tyrans, qui cherchent à être adorés. Satan même essayait de tenter Jésus pour qu'il l'adore. Vous vous rappelez ça dans Matthieu chapitre 4? Et Jésus lui répond, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et donc, et en fait, il tire ça des Écritures, bien sûr, hein, où Dieu nous exhorte dans Deutéronome 6,13 à craindre l'Éternel et à le servir. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu nous encourage à l'adorer et à nous prosterner? Adorer Dieu, ça veut dire nous prosterner. Le mot en grec, c'est proskuneo, c'est s'abaisser devant Dieu, c'est reconnaître qu'il y en a un qui est plus grand que nous. Dans un monde aujourd'hui dans lequel nous vivons, on est influencé à penser que c'est moi le plus haut des autres. J'ai pas besoin de me prosterner devant personne. Alors on ne se prosterne pas devant un homme, on se prosterne devant Dieu, devant notre Créateur, devant celui qui tient tout dans ses mains, de celui qui est à l'origine de notre existence, de notre vie, même si c'est par nos parents biologiques qu'on existe, mais c'est par Dieu qu'on existe. Hein. Et si Dieu retire sa main, hein, si Dieu retirait juste un instant les forces atomiques qui tiennent qu'un atome tient ensemble, ben, plus personne n'existerait. Ça serait fini. Donc, pourquoi Dieu nous encourage à l'adorer? On en a parlé un petit peu dernièrement dans notre étude de Romains, mais il semblerait qu'en fait, nous avons été créés par Dieu, et nous avons été créés par Dieu pour l'adorer lui, pour avoir cette relation entre nous et lui, son peuple, et lui, le Créateur. Et, et c'est la juste place qui est la nôtre en tant qu'être humain. Et lorsque nous n'adorons pas Dieu, eh bien, il semblerait que l'homme adore autre chose, puisqu'on est fait pour adorer. Donc, si on n'adore pas Dieu, on va adorer les hommes, les idoles dans l'Ancien Testament, voilà. Et vous lisez Isaïe 44, comment les hommes, avec le même bois, ils se chauffent, ils font cuire leur viande et en même temps ils se font une petite idole et après ils demandent d'être secourus par cette idole. On regarde la sortie d'Égypte. Ils sont dans le désert et Moïse prend du temps pour descendre de la montagne et ils se font un veau d'or. Et ils disent, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Voilà comment. Ce que je veux dire, c'est que, oh là là, mais ils sont pas bien, hein, ces gens-là. Ils sont pas sérieux, ces gens-là. Non, mais c'est toi et moi, c'est nous. Ça veut dire que chacun d'entre nous, on doit être vigilant parce que notre cœur peut se refroidir, notre cœur peut s'endurcir. Et on voit même plus l'intérêt, on voit même plus Dieu, on a même plus de la conscience de Dieu et d'adorer Dieu. Et on se prend pour Dieu. Et c'est ce que Paul dit donc dans Romains, chapitre 1, verset 21. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, donc ils ne l'ont pas adoré. Ils savaient qu'il existait, ils ne l'ont pas adoré. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et c'est le risque que nos cœurs se sclérosent, c'est ce qu'il dira un peu plus loin au chapitre 2, verset 5. Et en fait, il est dit qu'ils ont changé la vérité au verset 25 en mensonge. Euh, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Si la parole de Dieu nous met en garde sur ça, c'est que c'est des choses qui peuvent arriver facilement.
C'est naturel. Naturellement, nous allons plutôt adorer la créature que le Créateur. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et je veux nous mettre en garde. Parce que je vois que c'est tellement facile de se refroidir dans notre adoration, dans notre reconnaissance. Et je veux dire, on ne vient pas pour adorer Dieu. Vous savez, la plupart des gens qui ont des idoles, ils se prosternent, ils font des sacrifices, ils font plein de choses pour leur idole, mais c'est toujours intéressé. C'est toujours, je vais faire ça et je vais recevoir ça. Je vais donner ça et je vais recevoir en plus. Il y a un évangile de prospérité qui est prêché dans le monde aujourd'hui, qui dit que si tu sers Dieu, si tu obéis à Dieu, si tu donnes de l'argent à Dieu, tu vas être béni. On n'adore pas Dieu comme c'est pas pour ça qu'on adore Dieu. On adore Dieu pour qui il est. On adore Dieu parce qu'on aime Dieu, parce qu'on prend conscience, parce qu'il y a la révélation dans nos cœurs. On réalise la gloire de Dieu, la beauté de Dieu, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. On réalise qui est notre Dieu. Et c'est plus un devoir d'adorer Dieu. C'est plus oh là là, il faut que j'aille adorer Dieu parce que sinon il va m'arriver des histoires. Mais non, c'est ma joie de nous rassembler et ensemble d'élever le nom de Jésus-Christ et de proclamer et de nous prosterner et de reconnaître qu'il est Dieu et que si on tient debout aujourd'hui, c'est par grâce, c'est par pure grâce. Et c'est la grâce qui nous émerveille. C'est la grâce qui nous pousse à adorer. Et on ne vient pas ni payer des choses, ni mériter des choses, ni acheter quelque chose, ni lui tordre le bras pour qu'il nous bénisse. Nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. On a tout reçu en Jésus-Christ. Alors, donc quand on l'adore, il y en a qui ont payé le prix fort pour l'adorer. Vous pourrez lire dans Daniel chapitre 3 l'histoire de ces trois jeunes hommes qui ont refusé on les obligeait de se prosterner et d'adorer la statue que Nebuchadnezzar avait fait. Et s'ils ne le faisaient pas, ils risquaient leur vie. Et ils ont choisi de perdre leur vie parce qu'ils ne voulaient pas plier le genou devant quelqu'un d'autre. Il n'y en a qu'un qui est digne d'adoration, c'est Jésus. C'est notre Créateur, c'est notre Sauveur, c'est notre Seigneur, c'est notre Père qui est dans le ciel. C'est devant lui qu'on se prosterne. Et j'aimerais vous dire, on peut se prosterner très très bas, parce qu'il est très très haut. D'accord? Et je pense que quand on fait ça, je crois que ça nous protège de l'orgueil qui peut vite monter dans notre vie. Et ça nous garde humbles, ça nous garde à notre place, ça nous garde conscient que, waouh, si je tiens debout aujourd'hui, c'est par grâce. Et je suis aimé. Et c'est pour ça que je l'aime, Dieu, aujourd'hui. C'est pour ça que je l'adore aujourd'hui. C'est pour ça que je lève son nom. Et que par là. Alors, j'aimerais vous dire, je pensais à ça. Quelquefois, c'est un acte de foi. N'attendez pas de sentir dans votre cœur l'émotion. Non, je viens, je me rassemble et j'adore Dieu de tout mon cœur. Et on se rassemble et avant la louange, on dit Seigneur, merci. Merci pour le sang. Merci parce que je suis lavé, je suis pur et aujourd'hui, je confesse mon péché et je me tiens devant toi dans ton assemblée et je peux t'adorer. Et tu aimes ça. Et Dieu aime ça. Et Dieu se réjouit parce que c'est pas parce qu'il a besoin d'être gonflé, Dieu il a tout ce qu'il faut, mais parce qu'il nous aime et il sait qu'on est à la bonne place pour nous. C'est bon pour nous. C'est salutaire pour nous. Ça va sauver notre âme si on est occupé à adorer Dieu au lieu d'adorer la créature. Que Dieu vous bénisse.